Est-ce que toi aussi parfois tu as l'impression d'être pas très flexible et d'avoir beaucoup de douleurs musculaires après tes séances de sport? Bah, l'une des solutions qu'on préconise beaucoup, c'est les étirements. Par exemple, moi, j'ai toujours eu de la peine à toucher mes pieds en restant debout. Mais justement, grâce aux étirements, j'ai réussi à augmenter ma flexibilité, et en tout cas, en l'occurrence, des ischios pour pouvoir toucher mes pieds. Et c'est vrai que je suis pas le meilleur exemple de la flexibilité, mais les étirements, c'est pas que la flexibilité. Ça m'a permis également d'améliorer ma récupération et de réduire mes douleurs musculaires. Et pour aller plus loin dans les étirements, on va répondre à 3 questions. Quand faut-il s'étirer? Comment faut-il s'étirer? Et pourquoi faut-il s'étirer? Il y a 3 écoles. Il y a l'école qui dit qu'il faut s'étirer avant l'activité physique, ceux qui disent qu'il faut s'étirer après, et ceux qui disent qu'il faut s'étirer avant et après. On sait déjà que s'étirer pendant l'échauffement, ça peut avoir 2 effets. Soit des effets négatifs comme le montrent plusieurs études, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la force, de la puissance, mais il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, le temps d'étirement. Parce qu'on sait déjà que s'étirer longtemps avant une activité physique, ça peut réduire nos performances, mais s'étirer moins d'une minute, ça peut être favorable pendant l'échauffement. Par exemple, ça pourrait réduire le risque de blessure et, comme on l'a dit, augmenter la flexibilité. Pour ce qui est d'après l'activité physique, il faut savoir qu'il y a 2 bienfaits qui sont la réduction de la douleur musculaire, l'augmentation de la flexibilité. Le mieux, c'est à vous de le définir. Moi, je sais qu'en tout cas, je préfère m'étirer après l'activité physique, mais s'étirer avant et après, c'est une très bonne idée. Ça me permet de réduire les tensions musculaires et aussi d'améliorer ma récupération et ma flexibilité. Pour le reste, c'est à vous de regarder. Ensuite, il y a quand même un bienfait que j'ai pas relevé avant, c'est l'état de bien-être et de repos que les étirements procurent. Je sais qu'en tout cas, quand je m'étire après les activités physiques, ou en tout cas dans un jour où j'en fais pas, après avoir mis mon corps en tension et mes muscles, celui-ci il va se relâcher et je vais me sentir plus léger et je vais pouvoir mieux récupérer par la suite. Mais alors, c'est quoi la méthode d'étirement? Parce que si tu t'étires mal, ça sert à rien. Par exemple, moi ce que je fais, c'est de choisir 3 groupes musculaires différents que j'aimerais étirer et les étirer chacun 2 minutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un étirement soit efficace et qu'il ait des bons effets sur ton corps, il faut se concentrer sur la fréquence des étirements, c'est-à-dire faire 3 à 2 séances par semaine d'étirement, le temps sous tension, parce que tenir un étirement pendant 10 secondes, ça va pas te rendre plus flexible, et finalement, c'est l'intensité de l'étirement. C'est-à-dire, si tu t'étires 2 minutes, mais en faisant très peu d'efforts, tu vas pas aller très loin. Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de chercher le plus possible l'amplitude complète, et en même temps, ce qui peut t'aider, et c'est une petite technique que je te donne, c'est de respirer. J'avoue, dit comme ça, c'est assez bête. Si tu t'arrêtes de respirer, tu meurs. Mais c'est de te concentrer sur ta respiration pendant les étirements. C'est-à-dire de bien inspirer, bien expirer en même temps que tu t'étires. Ça te permettra de faire un petit peu abstraction de la douleur et avec ça tu auras un outil qui te permettra de tenir tes 2 minutes avec l'amplitude maximale. Et pour être honnête, au début les étirements je trouvais ça chiant. Déjà ça faisait mal, j'avais pas l'impression de progresser, en tout cas c'est ce que je pensais. Mais du coup après avoir incorporé ça, j'ai pu voir les bienfaits que j'ai cités avant, qui sont la réduction de la douleur musculaire, l'amélioration de la récupération et de la flexibilité, et j'ai réalisé que c'était presque indispensable pour la préparation physique. En plus, les étirements statiques, je les ai incorporés partiellement du coup pendant mon échauffement, c'est-à-dire que j'enchaîne des mouvements dynamiques, par exemple des montées de genoux, des talons-fesses, et juste avant, j'étire par exemple mon quadriceps et justement à l'inverse mon ischio. Et ça pendant 10 secondes au total, mais avec des intervalles, c'est-à-dire que j'étire pendant 2 secondes, ensuite j'avance, j'étire pendant 2 secondes, et c'est un très bon moyen de m'échauffer avant une séance de sprint ou même une séance de foot. Comme toujours, je te conseille d'essayer par toi-même. Je sais que pour moi ça marche bien, et je vais le garder dans ma routine de sport, mais peut-être que pour toi ça va marcher encore mieux, ou peut-être moins bien. Il faut bien sûr essayer. Tu peux te fier à la méthode que je te donne, et puis l'essayer pendant une semaine et voir ce que ça donne, et ensuite tu pourras me dire en commentaire ce que ça a fait pour toi, et si c'est bénéfique. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On ira plus loin dans la préparation physique avec d'autres éléments comme l'échauffement, le développement de la force, de la vitesse. En tout cas, il y a plein de sujets qui m'attendent à traiter sur cette chaîne. N'hésite pas à liker, à t'abonner et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. En tout cas, prends soin de toi. Ciao.